Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on va continuer avec notre bébé reborn de la réplique du Twin A. Donc je lui avais appliqué d'autres couches précédemment que vous aviez vues. Donc je ne vous avais pas montré parce que c'était exactement les mêmes. Donc je vais vous montrer quand même l'évolution. Comme ça. On commence à voir ces petits plis, ces petites rougeurs. Voilà. Ce sera pas un bébé trop marqué, donc c'est vrai que voilà, on a fait aussi à l'intérieur. Je vais vous montrer les petites mains également. Voilà, ça reste assez discret. Je remarquerai peut-être un petit peu les plis des mains par la suite, mais ce sera pas. J'ai pas envie qu'il soit trop marqué. Vous voyez ces petites oreilles. Donc là j'ai refait l'autre aussi. Voilà. On voit le changement. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer donc pour le teint. On va chauffer le teint. J'ai fait ma préparation. Voilà. Bon, ça fait toujours un petit peu plus foncé sur la caméra, mais donc, je vais vous montrer sur mon sopalin ce que ça donne. Hop. Bon, ça fait toujours un petit peu plus foncé, mais voilà. C'est un marron jaune ocre. On va commencer par l'appliquer sur le derrière de la nuque, voir ce que ça donne. J'ai sorti une éponge. Hop. On va voir ce que ça donne. Estomper. Donc là, je découvre la couleur avec vous. J'avais pas du tout commencé de... Il a pas eu de couche encore. C'est mon éponge, elle me fait des petites... Bon, moi, j'y trouve encore un petit peu foncé. Donc, je pense que je vais éclaircir un petit peu. Parce que bon, pas un bébé non plus trop foncé non plus. On va éclaircir un petit peu. Hop. On va regarder sur le sopalin ce que ça donne. Voilà. Mine de rien, c'était un peu foncé. Ça ira mieux comme ça, je pense. Hop, tac. On va repartir là. Oui, voilà, c'est mieux. Vous voyez, moi, je sais pas si vous allez voir sur la caméra, mais c'est mieux. On voit qu'il prend des couleurs.
voyez, on voit la différence là. Entre là et là, on voit. Donc là c'est pareil, hein. Bon, normalement je fais 1 à 2 couches selon le vinyle aussi, hein, la couleur du vinyle, tout ça. Là pareil, je verrai une fois sec. J'attends toujours que mes couches soient bien sèches avant de réappliquer d'autres couches. Parce que bon, enfin moi je préfère attendre et voir avec les couches précédentes, tout ça, le rendu, que de réappliquer tout de suite derrière, et puis au final on a un mélange de peinture que ce soit pas top. Puis bon, la peinture peut être sèche en surface, mais pas forcément en profondeur, hein, donc il faut bien laisser le temps à la peinture de sécher, hein. Alors oui, ça prend du temps, mais bon, vaut mieux prendre son temps et puis avoir un rendu correct, quoi. Parce que si on se presse trop, c'est là qu'on peut avoir des surprises. Enfin, encore une fois, c'est comme ça que je fonctionne. Après, chacun fait comme il veut. Ça m'a l'air pas trop mal, hein. Pas mal du tout. Ouais. On va faire dans ses oreilles. Parce que j'ai fait un petit coup avec l'éponge, mais c'est bien de refaire un petit coup comme ça. Hop. Petit coup derrière. Parce que l'éponge c'est bien, mais bon, elle passe pas partout non plus. Hop. Donc là je tourne mon éponge, hein, pour estomper derrière. Hop. Et je reprends mon petit pinceau pour estomper les creux, là où on peut pas forcément passer. Hop. Donc là pareil, hein, je viens refaire un petit peu le creux de l'oreille, le derrière, hop, vous voyez, et je viens hop, estomper, pareil, hein. Hop, et je repasse un coup avec mon pinceau. Bien veiller à ce qu'il n'y ait pas de taches ou de traces de peinture qui s'est formée, parce qu'après pour y enlever c'est pas évident. Bon, quand ça se situe par ici et puis que vous allez mettre des cheveux, je vais vous dire c'est pas trop grave, mais bon, c'est quand même mieux de faire attention, quoi. Voilà, on va laisser sécher. Voilà sa première couche. Hop. On va passer au peton. Tac. Alors sur les caméras, vous allez vous dire, bon, on voit pas grand chose peut-être. Mais de toute façon, je vous fais des photos au fur et à mesure, hein, donc comme ça, vous allez pouvoir suivre vraiment l'évolution comme il faut
du bébé. Hop, j'estompe derrière. Ça a tendance à bien marquer ici. Hop. Je préfère y retourner plusieurs fois. Je prends un pinceau plus petit pour l'intérieur des orteils. Voilà, qu'il n'y ait pas de peinture qui vienne stagner à cet endroit-là. Et pareil, on repart sur le dessus du pied. Oups. Alors sous le pli de la jambe quand c'est pas évident, donc on passe toujours un petit coup d'éponge. Moi je viens repincer avec le pinceau. Comme ça je suis sûre qu'il y a eu un peu de... qu'il y a bien eu de la peinture ici. Hop. Et on vient estomper le surplus. On va bien faire attention dans les petits plis là, que la peinture ne se stagne pas. Puis ça vient un petit peu éclaircir nos rougeurs, un petit peu. Mais bon, c'est pas dérangeant parce que de toute façon, moi, sur ce kit là, j'ai pas envie de faire trop marquer. Voilà, bah, l'autre jambe, je vais la faire après de mon côté. Je vais vous montrer sur le bras. Tac. Tac. Alors, pareil, hein, on vient appliquer donc sur la main. On en met bien partout. L'autre côté. Donc là en général ça va bien partout. Bon, je repasse toujours un petit peu dans les petits creux ici. Hop, comme ça je suis sûre que il y a bien de la peinture partout. Donc, voilà. On estompe. Et je viens passer mon petit pinceau entre. Voilà. Pareil pour l'autre côté, on vient estomper. Et je passe aussi, parce que vous voyez là vous avez un petit creux. Et des fois la peinture elle peut se stagner là. Puis ça peut vous faire une tache.
Donc ça, on n'en veut pas. Allez, on continue. Donc je remélange bien ma peinture. Parce que comme j'ai plusieurs couleurs de mélanger, pardon, il faut bien penser à remélanger sa peinture. Et on vient estomper. Hop. Voilà. On voit quand même une différence. Bon, bah, celui-ci est pas sec, mais on voit quand même qu'il y a déjà, vous voyez, une différence de couleur. Celle-ci vient d'être peinte et celle-ci pas encore. On voit quand même, ouais, on voit la différence. Donc là, du coup, moi de mon côté, donc je vais faire ces deux-là. Donc je vous montre pas parce que c'est exactement la même chose. Donc je vais continuer pareil avec ce mélange-là. Je verrai si une couche suffit ou si une autre vient par la suite. Parce que moi j'ai encore d'autres applications à faire. Hein. Il me reste encore les veines. Si je dois faire un petit coup les plis. Enfin voilà, quand j'ai pas terminé quoi. Après il faut appliquer le teint. Donc ça dépend. C'est selon comment le vinyle réagit, ce que j'ai envie de faire au jour le jour. En fait, j'ai pas forcément d'étape. Voilà quoi. Donc voilà, donc pour aujourd'hui, ben, c'était donc chauffer le teint. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à commenter, à liker et puis à dérouler la barre d'infos aussi également. Voilà, merci de m'avoir suivi pour aujourd'hui. À bientôt!